sans dames, pas de jeu d'échecs. Et la reine est la pièce la plus puissante du jeu. Mais dans les compétitions d'échecs, les femmes sont souvent sous-représentées. Par exemple, le tournoi des maîtres du Festival international d'échecs de Bienne compte 132 participants. Parmi eux, seules 11 femmes y prennent part. Pour tenter de remédier à ce manque, les organisateurs de la compétition biennoise ont ajouté un tournoi féminin. Ici, les Suissesses affrontent les Françaises. Julia Avilova défend les couleurs de l'Helvétie. C'est très bien que les femmes soient maintenant plus représentées. Les jeunes filles voient ainsi que les femmes jouent aussi aux échecs. Parce que les échecs sont un sport où il y a vraiment beaucoup d'hommes. La Française Margot Moracchini trouve que c'est une belle occasion de jouer contre les Suissesses. Elle apprécie qu'à Bienne, les femmes aient plus de visibilité dans ce sport. Plus on donne de la visibilité, mieux c'est, parce que c'est encore un sport très misogyne, je trouve. Il y a beaucoup d'hommes, il y a une certaine oppression, dans le sens où les hommes sont tellement représentés que les femmes sont parfois considérées comme moins bonnes, alors qu'on a plein d'exemples comme Judith Polgar par exemple, ou Marie Sebag en France, ou même en Europe et au monde. La Fédération internationale des échecs, FIDE, a proclamé l'année 2022 comme celle de la femme. Les organisateurs du tournoi d'échecs international de Bienne ont donc ajouté au programme un tournoi féminin. C'est toujours important de promouvoir les échecs. Ça peut motiver des garçons, mais aussi des filles à s'y mettre. La tendance est donc d'encourager les deux à jouer aux échecs. Julia Avilova et Margot Moracchini n'ont pas eu d'idole féminine d'enfance qui les ont fait commencer ce sport. Elles en sont arrivées à déplacer les pièces sur l'échiquier par des voies différentes. C'est mon père parce qu'il m'a appris à jouer à 3 ans. Et il joue lui-même et il est entraîneur. Et c'est lui qui m'a donné envie en fait, de commencer. Sinon, je pense que je n'aurais pas connu les échecs sans lui. J'étais très jeune et dans ma chambre, il y avait un très vieil ordinateur. Il n'y avait pas beaucoup de jeux, le seul c'était un jeu d'échecs. Alors j'ai demandé à mes parents, c'est quoi ça? Ils m'ont alors montré comment les figures se déplaçaient et j'ai pris plaisir à y jouer. À l'avenir, les tournois d'échecs ne sépareront toutefois pas les sexes. À l'exception de ce seul tournoi féminin, les compétitions sont mixtes.